Tiens, depuis des années, les experts vous vantent les bienfaits de l'investissement dans les hôtels. Oui, les particuliers peuvent prendre des parts d'hôtels pour profiter eux aussi du boom touristique. Il y a pas mal de produits accessibles. Sauf que le boom touristique, on se demande s'il n'est pas un peu derrière avec les attentats, le climat d'insécurité, bref, une mauvaise année 2016 pour le tourisme. Du coup, est-ce que l'investissement hôtelier n'est pas un peu has-been? On va poser la question à Xavier Antonios. Bonjour. Bonjour. Pour 1, 2, 3 Venture, vous investissez vous-même chez 1, 2, 3 Venture dans 95 hôtels. Donc vous suivez vraiment ce marché de l'intérieur. Je suis un particulier, j'ai peut-être eu envie, en effet, ces dernières années, de profiter de la vague, de la hausse du tourisme en investissant dans les hôtels. Là, quand je vois cette année 2016, ça me donne un peu moins envie quand même. Effectivement, une année 2016 qui est compliquée mais contrastée. Attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, vous l'avez dit, il y a eu la vague d'attentats. Il y a eu une série d'événements, des manifestations, les intempéries, des grèves. Le problème Airbnb, on en parlait, donc à la fois des Chinois qui se sont fait détrousser aussi. Les Chinois, un problème d'insécurité effectivement, mais quand on regarde les chiffres qui sont très clairement en baisse sur le territoire national, le nombre de touristes qui arrivent, à moins 15% depuis le début de l'année, d'arrivées en moins à Charles de Gaulle. On peut comparer des choses intéressantes aussi, moins 25% sur la fréquentation du Louvre. Donc c'est bien que les touristes viennent moins, mais attention, les touristes viennent moins à Paris et sur certains types d'actifs, certains types d'hôtels. Paris, effectivement, essuie une baisse de l'ordre depuis le début de l'année de moins 25% pour les hôtels en moyenne en chiffre d'affaires. Encore une fois, il y a attention de ne pas mettre tous les hôtels dans le même bain. Il y a les gros porteurs, les hôtels de luxe, puisqu'on a perdu les Américains, on a perdu les Asiatiques, on a perdu un certain nombre de clients fortunés et qui ne viennent plus dans les très gros hôtels, les 4-5 étoiles, les gros porteurs, qui eux ont des taux d'occupation qui en septembre, mois d'août était le plus mauvais mois d'août, le plus mauvais été de ces 15 dernières années. On est sur des taux d'occupation de l'ordre de 10 à 20%. Je ne parle pas de baisse de Théo, je parle de taux d'occupation réel sur les palaces. Les hôtels, les palaces, voilà, sont vides. Les petits, sans valeur ajoutée, les 1-2 étoiles mal situés, sans valeur ajoutée, eux subissent de plein fouet la vague Airbnb, et c'est normal, c'est justifié. Encore une fois, il y a un besoin de rénovation, il n'y a pas de valeur ajoutée sur les actifs, et les prix étaient assez élevés. Ce qui résiste bien, c'est les hôtels 3-4 étoiles, bien situés, les types boutiques hôtels avec des chambres de moins de 50 chambres. Ce format-là d'hôtel résiste bien, même à Paris ou en PACA, où la baisse du tourisme est spectaculaire. À Paris, il résiste bien. Ouais. Il y a une légère baisse, mais de l'ordre de 3 à 5%. Rien à voir avec les 50% de baisse qu'on peut avoir sur des palaces. Bien évidemment, la Côte d'Azur est touchée. Le reste de la France résiste bien. On n'est pas sur des croissances à 2 chiffres, mais résiste bien, puisque les Français, le tourisme local, les Français sont restés en France. Il y a eu un report de la destination du Maghreb, qui, comme nous, pâtit de l'insécurité des attentats. Donc les Français sont plus restés en France. Ce qui compense un peu la moindre fréquentation des Américains, par exemple. Exactement, complètement. Effectivement, c'est ce qui compense en moyenne en France. C'est pour ça que la province résiste bien, la montagne résiste bien, et parce que aussi en province, nous, effectivement, vous l'avez évoqué, on a investi dans une centaine d'hôtels, dans tout type d'actifs, dans tout type de régions. Oui. Et la France résiste bien parce que c'est un tourisme de business. Voilà, et on n'est pas que sur du tourisme de loisirs qui, lui, à Paris, est très affecté. Enfin, il n'empêche, vous le disiez, le taux d'occupation, il recule assez nettement et de façon vraiment spectaculaire pour les hôtels très haut de gamme, par exemple. Ça va sans doute durer. L'image, elle est facile à détruire, l'image d'un pays, plus difficile à reconstruire. Ça va durer, cette image négative de la France dans un certain nombre de pays, non? C'est vrai que les prévisions sont pas bonnes. Sont pas bonnes en tout cas pour Paris. Les prévisions des gros opérateurs, type Accor, type Louvre Hôtel, annonce pour une année assez noire pour 2017, peut-être pire qu'en 2016. Néanmoins, on se remet de tout. On s'est remis des attentats du 11 septembre à New York. On s'est remis, à l'époque, on avait connu une vague d'attentats, toute une série en 95, 96, 97, qui était très mauvaise pour le tourisme français. On s'était remis 3 ans après avec la Coupe du Monde pour 98. Donc effectivement, dans 2-3 ans, la destination France, qui reste la plus belle destination au monde, de par la qualité de ses actifs, de ses sites touristiques, de sa gastronomie, on reviendra et on récupérera ces touristes fortunés, étrangers. Aucune inquiétude
à moyen long terme. Et donc l'investissement dans les hôtels, pour les particuliers, c'est à eux qu'on s'adresse sur BFM Business, l'investissement dans les hôtels, il a encore un sens aujourd'hui en 2016 malgré la baisse de la fréquentation touristique. Bien sûr, parce que, encore une fois, les événements récents ne doivent pas faire oublier le patrimoine français, l'attractivité de la France. Encore une fois, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que les gros porteurs. En province, les fondamentaux sont toujours bons. Ceux qui nous ont poussé à investir sur cette classe d'actifs il y a 5 ans, chez 1, 2, 3 Venture, ils sont toujours là, c'est-à-dire un parc hôtelier vieillissant, un besoin de rénovation. Il faut savoir que 70% des hôtels en France ont 2 étoiles et moins. On est en dessous des standards de beaucoup de nos pays. On est en dessous des standards de beaucoup de nos voisins. Encore une fois, il y a 70% des hôteliers sont des indépendants, vont devoir passer la main. Il y a un besoin de rénovation. Mais on a très envie d'aller investir dans un 2 étoiles ou moins, dans une zone moyenne dont vous nous avez parlé tout à l'heure, confronté de plein fouet à cette concurrence Airbnb, Abritel et consorts. Oui, pourquoi c'est intéressant d'aller dans certaines régions, pas forcément touristiques, mais encore une fois, on va trouver un tourisme d'affaires, une clientèle d'affaires, parce que sur ces 1 ou 2 étoiles, il y a des sujets de rénovation, il y a des sujets de montée en gamme, il y a des sujets Airbnb, on en dit ce qu'on veut, effectivement, ça attaque une certaine frange des hôteliers, mais c'est la mauvaise, celle qui avait besoin d'être bousculée, celle qui avait besoin d'être rénovée. Et aujourd'hui, nous, on mise sur des groupes hôteliers, puisque nous-mêmes, on est investisseurs financiers hôteliers, on accompagne des groupes dans leur politique de rénovation, d'expansion, de développement, et aujourd'hui, on accompagne des groupes qui rachètent des 1 ou 2, 3 étoiles, qui vont les rénover, les remettre au goût du jour et redynamiser certaines régions en France notamment. Alors vous allez nous dire comment les particuliers peuvent aussi prendre leur part de ce gâteau hôtelier qui continue malgré tout de se transformer. Juste, je voyais quand même vos investissements chez 1, 2, 3 Venture. Vous êtes spécialiste dans l'investissement hôtelier. Cette année, il chute, divisé par 3 vos investissements dans les hôtels. Donc là, vous nous dites oui, les particuliers peuvent continuer d'y investir, la vague va continuer de monter, sauf que vous-même cette année, vous avez divisé par 3 vos propres investissements. Alors à mi-année, à mi-parcours. Jusqu'ici, voilà. À mi-parcours, effectivement. Alors, en sachant qu'on est très actif aussi toute l'année sur l'investissement. Mais effectivement, cette année, je pense qu'on a sous-pondéré. On a la chance, 1, 2, 3 Venture, de pas être qu'un investisseur hôtelier. Donc on ne défend pas corps et âme l'hôtellerie quand tout va mal en vous disant tout va bien, continuez à investir dans l'hôtellerie. L'hôtellerie représente 15% de nos actifs. Donc on travaille en termes de stratégie d'investissement chez 1, 2, 3 Venture. Depuis 1 an, on a sous-pondéré l'investissement parisien parce qu'il y a eu des premiers risques d'attentats, parce que les prix ne correspondaient pas à ce qu'on souhaitait acheter, effectivement des prix qui étaient en hausse. D'ailleurs, les transactions pour 2016 vont baisser de 60% sur Paris. C'est-à-dire qu'il y a plus de transactions et des acheteurs qui en veulent très cher et des investisseurs qui ne veulent pas rentrer sur ces prix-là. Donc on a sous-pondéré légèrement Paris, et Paris est très pondéreux en général dans nos portefeuilles parce que les actifs sont plus chers, c'est valorisé beaucoup plus cher, mais on reste très actif en province. Vous restez très actif, vous nous parlez de belles perspectives à moyen long terme, mais très honnêtement, alors après je veux pas être complètement fataliste et très noir, mais la menace d'attentat, elle s'est pas éteinte il y a 1 an, et ni au 14 juillet, enfin que ce soit à Paris ou ailleurs. Et là, vous êtes persuadé aujourd'hui que compte tenu de la solidité du reste, de ce qu'inspire la France, ça peut permettre quand même malgré tout, même si on devait aujourd'hui vivre avec cette menace perpétuelle d'attentat. Je pense effectivement si il devait y avoir un attentat tous les mois, ça serait autre chose, ça serait très compliqué. Là, on est au rythme de tous les 6 mois, 1 an quand même. Oui, tous les 6 mois, 1 an, mais j'ose espérer, et on espère tous, que effectivement les politiques vont ramener de la sécurité, puisque au-delà des faits ponctuels graves des attentats, c'est surtout l'insécurité ambiante de ces derniers événements, des quarts de Chinois qui se font détrousser, Kim Kardashian qui se fait attaquer, voilà, tout ça ne reflète pas une très bonne image, même si c'est... On les a multipliés ces derniers mois. On les a multipliés, donc il faut une politique forte en termes de sécurité, c'est ce qui va ramener la confiance auprès d'investisseurs étrangers fortunés. Encore une fois, même si c'est la Côte d'Azur, Paris, c'est assez isolé, les attentats, on ose tous espérer qu'ils vont pas arriver tous les 6 mois, tous les ans. Et voyez Tel Aviv, par exemple, en Israël, c'est une ville qui a été habituée, pour le coup, à des attentats tous les mois, voire encore plus fréquemment, et qui arrive, qui parvient à attirer. C'est ça la vraie question. Est-ce que finalement, le marché de l'hôtellerie en France peut trouver sa place, même dans ce climat qui potentiellement peut être constant, quoi? Oui, j'ai envie de vous dire, on s'habitue à tout. Et effectivement, comme d'autres pays, on s'habituera peut-être à avoir des attentats régulièrement. Encore une fois, ces dernières années, les attentats ont touché plutôt les sites très très touristiques. Attention, l'hôtellerie, c'est pas investir en hôtellerie, c'est pas comme certains ont voulu nous faire le croire ces dernières années, que de faire du 4-5 étoiles sur la Côte d'Azur et à Paris. Les meilleurs investissements, souvent, ils se font sur des 2-3 étoiles en région où on souffre beaucoup moins, on est beaucoup moins volatile avec cette clientèle internationale.
international et les fondamentaux sont bien meilleurs et les prix beaucoup plus accessibles. Et les Français voyagent beaucoup plus à l'intérieur de la France. Hein, c'est ce que vous disiez. Ça soutient en effet les villes moyennes, par exemple, et l'hôtellerie moyenne gamme, comme vous le disiez. Alors justement, comment un particulier peut investir dans l'hôtellerie? Comment ça marche? Quel rendement? Enfin voilà. Quel est l'intérêt financier quand même? Alors quel est l'intérêt financier? Ce qui a intéressé les clients ces dernières années. Nous, ce qui nous a intéressé au niveau thématique d'investissement macroéconomique, c'est que on était sur le nombre de touristes au monde est de plus en plus important, plus 4% tous les ans. Les tourismes mondiaux voyagent de plus en plus. Nous, ce qui nous a intéressé, effectivement, c'est que la destination France est de plus en plus prisée. Les chiffres ne cessent d'augmenter ces dernières années. Et qu'on a un parc hôtelier vieillissant. Et qu'on est bousculé, notamment... Et comment le particulier gagne de l'argent avec tout ça? Alors, le particulier... Vraiment concrètement, là, je suis un particulier, j'y connais rien. J'entends que l'hôtellerie, ça peut être bon pour moi. Comment je fais? Comment on investit? La première chose, vous voulez parler de certains investisseurs avertis qui investissent en direct sur les hôtels. Ça doit être réservé aux investisseurs avertis avec une surface financière importante. Le meilleur moyen, comme dans toutes les actifs, d'investir sur un secteur, c'est d'investir via un fonds d'investissement, diversifié, qui sera, c'est ce que l'on fait nous, que ce soit des fonds fiscaux ou non fiscaux, qui sera diversifié en termes de région, pas que du Paris, surtout pas. Ces derniers mois nous l'ont prouvé. Pas que du 4-5 étoiles, investir sur 2, 3 en station à Paris. Et on perçoit un rendement, c'est ça? Il existe différents types d'investissements. Soit on investit en actions, on prend un risque action, donc on finance un projet de développement hôtelier, on finance un groupe qui va racheter un actif, qui va entreprendre des travaux de rénovation. Ces travaux de rénovation vont permettre d'améliorer le taux d'occupation, vont permettre d'augmenter le prix moyen de la chambre et au final de sortir avec une plus-value quand on va céder l'actif quelques années plus tard. On peut investir aussi en obligataire, plus défensif, mais moins rentable. Donc à la fois en direct dans des club deals, à la fois dans des fonds d'investissement, comme sur n'importe quelle autre classe d'actifs. Il y a un ticket d'entrée accessible à tout le monde sur les hôtels? Aujourd'hui, les tickets d'entrée en fonction des produits, sur les produits plus, entre guillemets, retail, plus accessibles, on est autour de 5 000 € le ticket d'entrée. Xavier Antonios, après il faut arriver à revendre, il y a la question de la liquidité aussi. Ça, c'est au gérant, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer par un gérant expérimenté qui organise la sortie et la liquidité au terme des 5-6 ans. 1, 2, 3 Venture, donc il y a un investissement pour vous jusqu'ici dans 95 hôtels, plus de 5000 chambres, c'est ça pour... Exactement, ça représente en portefeuille hôtelier, en valeur d'actifs, ça représente 800 millions d'euros de valeur d'actifs. Merci d'être venu nous voir pour nous en parler dans ce contexte compliqué. Et Marie, cœur de roi tous les jours pour nous faire découvrir ce marché immobilier. Merci Marie, à demain.